Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première review de la chaîne. Donc je vais vous présenter ma réplique, la GR4 CQBS Mini de chez GEG. Donc elle est de couleur noire et tan, mais on la trouve aussi de couleur tan et noire, c'est-à-dire que les couleurs sont inversées, tout simplement. Donc c'est une réplique qui est en métal et en ABS. Donc pour tout ce qui est upper, c'est en métal et le lower, la poignée et la crosse sont en plastique. Elle pèse 2 kg, ce qui est à mon goût relativement bien. C'est pas trop lourd, c'est pas trop léger, pas trop cheap. Voilà. Donc de ce côté-ci, pour ce qui est des marquages, donc vous avez les marquages GG ici. Ici vous avez un marquage GG Made in Taiwan. En dessous vous avez ce qui ressemble à un numéro de série. Et ici comme d'habitude safe, semi et auto. Voilà pour ce qui est des caractéristiques. Donc cette réplique mesure 640 mm crosse repliée et 730 mm crosse dépliée. Voilà. Donc à savoir qu'il y a 6 crans de réglage pour la crosse. La crosse qui cache, hop là, le talon de crosse qui est en caoutchouc, relativement agréable. Dans la crosse, on retrouve l'emplacement pour la batterie, donc 2 bâtons. Voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, je vais remettre ça pour la suite. Hop, ça et ça. Voilà. Voilà pour la crosse. Ensuite, vous disposez de 2 attaches sangles de chaque côté. Donc ici et ici. 2 petits attaches sangles pour une sangle 1 point. Voilà. Ensuite, la poignée qui a un grip assez sympa au toucher. Moi j'aime bien. Même si je joue avec des gants, c'est pas mal. Ça met un peu plus de préhension dans la réplique. Le sélecteur de tir safe semi-auto qui marque bien les arrêts. Ensuite, pour ce qui est des rails RIS, donc vous aurez des rails sur tout le dessus de la réplique pour y mettre une red dot, une lunette. Ensuite, tout autour du canon, là où moi j'ai positionné mes cache-rails, vous pourrez mettre des accessoires tels qu'une lampe, une poignée, un laser, ce que vous voulez. Voilà, cette réplique est livrée avec un silencieux d'origine qui est plus là pour faire joli, on va dire. Ensuite, de l'autre côté, vous avez une trappe d'éjection, un ball catch, qui est fonctionnel. Donc la poignée de désarmement, on tire, ça ouvre, parfait. Donc derrière l'éjecteur de douille, on va dire, vous avez le réglage du hop-up ici en vert. Voilà. Et ensuite ici vous avez un petit bouton factice. Voilà. Pour ce qui est de la réplique. Cette réplique est livrée avec un chargeur mid-cap 120 coups, donc c'est marqué dessus avec les marquages GG. Chargeur en ABS. Voilà. Bah, ils sont pas mal, hein. Je leur ai fait un peu mal à les jeter à terre, tout ça. Ça fait 1 an que je l'utilise, il n'y a pas bougé. Ce qui est pas mal, c'est que dessus il y a un petit grip pour prendre au niveau des chargeurs. Et ce qui a bien été pensé, c'est que dans les chargeurs, il y a une petite targette au fond qui permet de remonter toutes les billes
du chargeur. Voilà. Donc c'est une réplique qui est donnée pour environ 330 fps. Que je confirme, je l'ai passé la réplique au Chrony. Elle tape à 335. Voilà. Toute d'origine à la 0.20. Voilà. On se retrouve un petit peu plus tard pour un test de tir. Donc voilà, on se retrouve pour le test de tir. Du coup, lunettes oblige. Donc, cette réplique, je la fais tourner avec une LiPo 7.4. Donc voilà, en mode semi. En mode full. Semi. Donc elle a une bonne petite portée, je vais dire une quarantaine de mètres, ce qui me suffit pour du CQB pour ma part. Voilà. Si vous avez aimé cette review, aimez, likez, mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi ou qu'est-ce. Et puis on se retrouve à bientôt. Ciao.